Je me présente, je suis Agdar de Carcassonne. Je crois que vous êtes de Carcassonne aussi. Tout à fait. Voilà. Hervé vous présente quelle liste? Debout la République. Debout la République. Moi j'ai 3 questions. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les personnes isolées, les personnes qui sont seules et les personnes qui sont dépendantes pour s'occuper un peu d'eux, parce qu'on ne parle pas beaucoup de gens comme les personnes en maison de retraite, parce qu'ils ont fait partie de la société. On ne parle pas beaucoup de gens des personnes handicapées, on ne parle pas beaucoup de gens, on parle pas beaucoup des jeunes en difficulté, à part dire du mal, les jeunes de difficulté. Qu'est-ce que vous voulez faire pour solutionner la problématique qui se passe à Carcassonne pour ces personnes, surtout les personnes qui sont un peu dans la rue, les personnes qui ont besoin d'aide et qu'on n'écoute pas, sauf à la télé, on les montre dans une mauvaise image. Voilà. Concernant les personnes âgées, par rapport au troisième âge, j'ai déjà travaillé sur un sujet qui est lié à la dépendance et au 5e risque. Et il est clair qu'aujourd'hui, Carcassonne, et surtout dans le Carcassonnais à terme, nous allons avoir de plus en plus de personnes qui auront 70 ans, 80 et 90 ans. Il faut envisager des implantations de maisons de retraite, de maisons spécialisées pour accueillir les gens qui souffrent d'Alzheimer ou de Parkinson. Donc le service à la personne est une des priorités, que ce soit d'ordre public ou privé. Donc il est clair qu'en fonction des compétences et des délégations que nous aurons entre l'agglo et la mairie, nous ferons le nécessaire parce que de toute façon, ça sera un sujet prioritaire pour les prochaines années et plus particulièrement dans l'Aude. Ça ne touche pas que Carcassonne. Ça touche tout. Vous faites partie de quel parti? Je suis adhérente à Nouvelle Donne, qui est un parti de gauche. Mais sur cette campagne municipale, je suis sur une liste sans étiquette. Vous êtes sur une liste sans étiquette. Moi j'ai 3 questions à vous poser, des questions qui ont une problématique et au quotidien on m'en parle souvent. La première question, qu'est-ce que vous comptez faire pour les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes vulnérables, pour qu'ils puissent s'associer et vivre harmonieusement dans la ville et pour Carcassonne? Alors, vous savez, nous avons un programme qui vient d'être finalisé. Il sera présenté à la population en son temps, par thématique. Le volet social donc, a une grande place, bien sûr, dans la vie d'une municipalité. Et ce sera donc expliqué dans les détails. Dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, la prise en compte des seniors ou des personnes fragilisées par un handicap ou par les épreuves de la vie, que ce soit économique, sociale ou santé, la difficulté des familles aussi. Voilà, sera bien sûr pris en compte. Je suis présidente d'une association de quartier, je connais parfaitement, voilà, le vécu de ces gens, je le connais vraiment très bien. On a aussi nos parcours de vie, donc les épreuves de la vie, j'en connais aussi. Je suis comme Carcassonne, donc sur la liste Carcassonne la citoyenne avec une équipe de... Je n'ai pas le temps de donner les 43 colistiers, mais vous pouvez nous voir sur notre site internet et dans nos diffusions. Voilà, moi si je vais voir les élus, je leur pose des questions, c'est aussi des questions des citoyens carcassonnais qui me la posent et moi je fais un peu l'intermédiaire. J'ai une question à te poser, c'est que pour les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes vulnérables, les personnes qui sont un peu mises de côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent vivre en harmonie et vivre accès à tout, la culture, le travail, l'école, tout ça, voilà. Je voudrais que tu me répondes sur Alors cette quelques question. petits éléments de réponse, mais il y a beaucoup de compétences dans lesquelles la lutte contre l'exclusion elle intervient. Je le disais, il y a la question de l'accessibilité sur l'urbanisme. Nous on est pour la piétonisation du centre-ville, mais aussi penser des véhicules type tout, parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés d'accessibilité et il ne faut pas exclure les personnes qui ont des difficultés à la marche ou d'autres situations de handicap de cette accessibilité pleine et entière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça c'est. Et après il y a ce que tu disais, c'est important, c'est la question de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui il y a certaines entreprises, et y compris dans la fonction publique, qui préfèrent payer des taxes parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement en matière d'insertion professionnelle. Et là-dessus, il y a vraiment un gros travail à faire d'exclusion. Sur l'intergénérationnel aussi, parce qu'on parle beaucoup de sécurité, etc. Et il faut qu'on remette du lien aussi entre les générations. Et ça passe par beaucoup d'énergie, par la présence des services publics. Quand aujourd'hui on réduit les accueils physiques, je pense à EDF, qui n'a plus aucun accueil physique EDF. Des personnes... désolé, voilà. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est que souvent on doit téléphoner, appuyer sur le 1. Déjà, nous, on n'a pas de problème.
les personnes, et pas que les personnes âgées, il y a des personnes d'un jeune âge qui ont des troubles de l'audition. Je suis désolée, au téléphone, c'est pas possible. Ah, je te prends un exemple, juste pour les jeux d'hiver. On est obligé de changer de chaîne. Et ils ont oublié que quand tu passes de la 2 à la 3, si la personne elle est dépendante, elle ne peut pas le faire toute seule. Ouais. Alors il y a plein de choses comme ça qu'on a. Des petits trucs, quoi. Mais pour eux, c'est des petits trucs parce qu'on n'est pas en situation de handicap. Mais pour eux, c'est des grands trucs. Mais quand tu es coincé, eh ben là, tu t'aperçois que la question de la conseiller municipal et vice-président de Carcassonne Agglomération. Moi, je suis Néry Lagda. Je suis président d'une association à Carcassonne et en même temps j'ai des questions à me poser concernant des Carcassonnais et concernant les personnes à qui je côtoie un peu tous les jours et leurs problématiques. La première question est qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le quotidien des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes vulnérables qui puissent vivre en harmonie avec tous. Mais disons que dans les domaines de compétences de la ville, nous avons depuis dès que nous sommes arrivés un grand plan qui va s'achever ici à l'an à peu près, d'accessibilité. Tous les bâtiments publics, c'est la cour, ça vient arriver, toutes les écoles, etc. Qui me servent les écoles. Et plus de la moitié sont maintenant accessibles à toutes les personnes handicapées, âgées ou non d'ailleurs. Ils ont un grand problème, les personnes, c'est que souvent EDF, la Poste, tout ce qui est administratif, ils sont obligés de tomber sur des répondeurs et ils n'ont rien en proximité pour pouvoir aller régler leur papier administratif. Alors ce qu'on a mis en place aussi, dès notre arrivée aussi, c'est un service militant qui s'appelle Carcassonne Solidarité, surtout en face de la mairie, où des militants au quotidien qui ont des permanences et aident les personnes à répondre à des questionnaires, à résoudre des problèmes, à pénétrer dans une collectivité qu'ils ne connaissent pas, etc., etc. Ça fonctionne, nous avons 950 dossiers, traité 950 personnes depuis la question que j'ai à vous poser. La première, c'est comment faire pour que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes vulnérables puissent vivre en harmonie, puissent être considérées dans une société où tout va très vite et eux, on a l'impression qu'ils sont complètement isolés. Alors, je vous remercie de cette question. Vous savez que l'AFEP, l'Association française des paralysés, m'a envoyé justement une charte. J'ai eu le président de l'association de l'AFEP et donc je vais lui apporter personnellement semaine prochaine pour la signer, comme j'ai signé hier, la charte d'anticorps. La problématique qui se passe, c'est que quand vous avez une difficulté, quand vous voulez aller voir l'EDF, quand vous voulez voir la Poste, vous voulez faire des papiers administratifs, vous tombez souvent sur un répondeur. Quelle est la solution à apporter pour que ces personnes puissent vivre normalement, parce que moi je peux aller à la Poste. Le service public n'est pas que de recevoir, le service public est aussi à aller à l'encontre des gens qui justement sont en difficulté. D'accord, si vous ne pouvez pas vous déplacer et sinon vous ne pouvez pas aller vers l'autre, donc à un moment donné, il doit y avoir une cellule qui sera créée, comme je vais créer moi aussi, parce que moi, quand je vais être maire le 30 mars, je serai aussi accessible. C'est-à-dire qu'il y aura des heures où on pourra me voir sans rendez-vous pour les gens qui ne savent pas ni écrire ni lire parce qu'ils sont d'origine étrangère et que moi vous me demandez, même si je sais bien parler le français, je ne sais pas écrire par exemple l'arabe ou le chinois ou l'hébreu. Donc c'est exactement, et quand vous demandez, faites un courrier pour prendre rendez-vous. Il y a plein de gens, déjà c'est un blocage. Donc ces blocages, on va les casser, on va les ouvrir. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, pour le handicapé, il y aura une cellule qui sera créée au moins au sein de la mairie, parce qu'à un moment donné, je suis maire, je ne suis pas président de la République et je ne peux pas tout changer. Mais au moins dans mes possibilités à moi, à la mairie, il y aura des cellules qui pourront justement, et des agents qui iront chez la personne handicapée pour pouvoir subvenir à ses besoins.